Notre-Dame. C'est à l'unanimité que le Conseil de Paris et que le Conseil du 1er arrondissement ont voté cette dénomination en faveur d'Aimé Césaire sur ce très beau et très symbolique lieu, site mythique de Paris sur les berges de la Seine. Et symbole supplémentaire, il y a une articulation géographique entre le quai Aimé Césaire et la passerelle Léopold Sédar Senghor. En cet instant où Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, mène son dernier combat. En cet instant, 100 ans de plénitude en hommage à Aimé Césaire, à l'homme qu'il a été, au combat qu'il a mené, à sa carrière d'homme politique, à son œuvre de poète, œuvre universelle. Et ça a été un très grand plaisir et un très grand honneur pour la mairie du 1er arrondissement que d'accueillir une belle exposition en hommage au centenaire d'Aimé Césaire. Et je suis très heureux, ça vient de m'être confirmé par la Maison de la Martinique qui est située dans le 1er arrondissement, que cette exposition a été reprise et diffusée par beaucoup de villes françaises. 100 ans de plénitude, de combat menés pour la dignité des valeurs humaines, pour défendre finalement la primauté de l'intelligence sur la violence, pour défendre les valeurs de l'humanité contre l'idéologie raciste, colonialiste. Je rappelle d'ailleurs que Aimé Césaire, député en 1946, a été le rapporteur de la loi qui a donné leur nom aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane française, qui étaient encore jusqu'alors dénommées colonies. Hommage à Aimé Césaire pour son message poétique universel, une poésie profondément originale qui porte très haut les valeurs de la francophonie, qui porte très haut les valeurs d'une poésie surréaliste et profondément authentique et personnelle, qui porte très haut les valeurs de l'humanité. Alors, merci, Monsieur le maire de Paris, pour cette initiative qui honore le 1er arrondissement et qui, en ce lieu symbolique et central de Paris, fera rayonner le nom et l'œuvre d'Aimé Césaire très loin, dans l'humanité, dans la francophonie et dans un message universel. Merci. Madame Marianne Mathéus. Bonjour, Monsieur le maire, bonjour à tous qui connaissaient l'œuvre d'Aimé Césaire, qui connaissaient son parcours politique. Je voulais, au nom de la famille, remercier le Conseil de Paris, la ville de Paris et Monsieur Delanoë, avec lequel j'ai déjà participé à d'autres inaugurations qui portent le nom d'Aimé Césaire. Vous dire simplement qu'ils sont non seulement touchés, mais honorés de cet honneur qui est rendu à leur père pour les enfants, à leur grand-père pour les petits-enfants. Je suis comédienne et je vais simplement vous dire quelques vers d'Aimé Césaire que j'ai choisi en pensant vraiment à ce lieu qu'est, passerelle, pont entre les cultures, pont entre les hommes, et plus particulièrement volcanique. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans fous, il y a des volcans ivres à la dérive. Il y a des volcans qui se voilent la face toujours dans les nuages. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Aimé Césaire, comme certains le savent, était quelqu'un de tout à fait proche, accessible, simple. Et je pense qu'en ce jour où la ville de Paris le nomme sur ce quai
proche de monuments fondateurs de la République française, il aurait été particulièrement reconnaissant, lui qui, comme vous le savez, a été le député qui jusqu'à présent retient le record de mandatures les unes après les autres, puisqu'il a été de 1945 à 1993. Je ne peux pas terminer cet hommage et ces remerciements sans aussi rappeler l'amitié qui le liait très fortement à Léopold Sédar Senghor, qu'il l'avait nommé son bisu quand il l'avait retrouvé au lycée Louis-le-Grand. Et je vais simplement raconter cette petite citation qu'Aimé Césaire a accordée lui-même à Patrice Louis. Je revois encore le couloir où se trouvait le secrétariat. Je sors du couloir et en sortant, je suis tout à fait sidérée de voir un petit homme noir, un petit homme plus petit que moi, noir, autrement dit, un nègre. C'est un élève, il porte une blouse grise. Ce brave petit noir s'approche de moi. Mais d'où viens-tu, bisu? Je viens de la Martinique. Comment t'appelles-tu? Aimé Césaire. Et toi? Léopold Sédar Senghor. Je suis du Sénégal. Il ouvre ses bras, embrasse et me dit « Eh bien, bisu, tu seras mon bisu. » Et toute la vie, ça a été comme ça. On s'est formés ensemble, on a beaucoup lu ensemble, on a beaucoup discuté ensemble, on s'est disputé ensemble, mais toujours réconciliés, et fraternellement, jusqu'à la fin de ma vie et de sa vie. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'Afrique à Paris. Je voudrais simplement terminer en disant que quelle belle rencontre, quelle belle initiative, ils se rencontrent pour l'éternité sous le ciel de Paris. Mes chers amis, il m'arrive de me dire, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est vrai que dès la disparition d'Aimé Césaire, je me suis dit quel beau nom pour Paris. Et que, fidèle à son message, à sa vie, nous avons souhaité donner le nom d'un collège du 18e arrondissement, éducation, transmission. Puis après, une bibliothèque dans le 14e arrondissement, bibliothèque, élévation de l'âme humaine par la connaissance, Aimé Césaire. Mais je n'ai pas pu résister lorsque mon ami Alain Le Garec m'a dit « Ah, ce quai là !» Parce que immédiatement, j'ai pensé à la rencontre entre Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire. Ces deux êtres exceptionnels, deux hommes de lettres, qui ont enrichi le patrimoine culturel français, francophone, universel, les mettre côte à côte, c'est leur rendre finalement quelque chose qu'ils nous ont donné au-delà de leur talent, au-delà de leur conviction, par leur relation amicale. Alors avant de donner à la fin de l'année le nom d'un disciple d'Aimé Césaire, Frantz Fanon, qui trouvera sa place dans le 20e arrondissement, là, comme vous dites, sous le ciel de Paris, avec encore des voitures, hein, mais enfin, en face déjà ça va mieux. Mettre ces êtres auxquels nous devons tant. C'est vrai que j'ai apprécié que M. Le Garec, le maire du 1er arrondissement, fasse allusion à Nelson Mandela en même temps. Car ce qui me frappe dans ces parcours, ce sont des nègres fiers d'être nègres. Aimé Césaire disait à son ami Senghor, plus nous serons nègres, plus nous serons universels. Mais ce qui me frappe dans ces parcours, ces trois hommes, ce sont des combattants intransigeants sur leurs valeurs et la liberté des peuples. Mais ils ont la colère généreuse. Senghor, député de la France,
et bâtisseur de l'indépendance légitime du Sénégal. Aimé Césaire, absolument puissant dans sa combativité, anticolonialiste forcené, jusqu'à s'élever en 2005 contre un projet de loi qui voulait reconnaître les vertus du colonialisme. Aimé Césaire vigoureux, s'engageant une fois de plus, avec toute sa jeunesse, je dirais, dans ce combat-là. Aimé Césaire qui n'a jamais supporté la domination d'un peuple sur un autre, d'une race sur une autre, d'une identité sur une autre. Paris, ville universelle, ville cosmopolite, ville de toutes les cultures, ville de tous les enrichissements. Nous sommes tellement plus forts, nous sommes tellement plus grands, nous sommes tellement plus riches d'avoir eu le bonheur de recevoir cet héritage moral, culturel, qui est l'héritage d'Aimé Césaire. Et puis, vous l'avez dit, chère madame, il a battu un autre record. Il a été maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. À l'époque, on ne parlait pas du cumul des mandats dans le temps. Mais on est très content. Et je vais vous dire une chose. Cette bienveillance, cette douceur, cette affection, il m'a fait la grâce de me la donner lorsque, récemment élu maire de Paris, j'ai voulu lui rendre une visite. Il était déjà bien fatigué. Mais il est venu à la mairie de Fort-de-France, il m'a donné des conseils magnifiques, il savait tout. C'était un homme extrêmement bienveillant, extrêmement généreux. Et vous voyez, il y a quelque chose qui me frappe, peut-être parce que je vieillis un peu. Il y a des personnalités qui ont tellement donné que même quand elles ne sont plus là, elles donnent encore. Et je trouve que ce nom que nous donnons aujourd'hui à un quai de la Seine, c'est encore un cadeau que nous fait Aimé Césaire. Chers amis, voilà, Paris est une ville tellement attachante quand elle sait qu'elle est aimée, mais qu'elle n'est pas aimée pour de l'arrogance, de l'orgueil, de la suffisance. Et que cette ville est aimée passionnément quand elle sait aimer les autres. Le message d'Aimé Césaire, le message de Senghor, le message de Mandela. Mandela qui, au plus profond de sa lutte, pensait déjà comment il rassemblerait ceux qui se déchiraient. Comment lui veillerait à ce que ceux qu'il avait martyrisés, lui, ne soient pas martyrisés le jour où justice serait rendue au peuple noir. Car ce moment, je veux aussi qu'il soit pour le peuple noir. Parce que lorsque l'on pense à l'histoire de l'humanité, à l'esclavage, au racisme, à la brutalité de l'intelligence et de la force physique pour dominer un immense peuple intelligent qui a attendu personne pour être dans l'histoire, et de quelle manière? Le peuple noir, tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, c'est grâce au courage, à l'intelligence de ce peuple que nous sommes plus forts aussi pour combattre toutes les discriminations. En 2013, en France, à Paris, en Europe, dans le monde, tant et tant de personnes encore stigmatisées pour ce qu'ils sont, pour leur religion, pour leur identité personnelle, pour leur origine, pour la couleur de leur peau. Merci, Aimé Césaire, de nous donner la certitude que nous avons raison tous ensemble et avec vous de ne jamais céder un millimètre pour que l'égalité,
l'égalité absolue entre les êtres humains, leur dignité, leur droit à la liberté, soit un combat qui soit toujours un combat qui honore l'humanité. Césaire à Paris, merci, car c'est un cadeau, c'est un engagement, c'est une fidélité, c'est une manière d'être ensemble des êtres humains, parce que Aimé Césaire fait honneur à l'identité même d'être humain. Aimé Césaire comme un magnifique personnage qui a honoré tout simplement l'humanité. Mesdames et messieurs, la plaque inaugurale du quai Aimé Césaire va maintenant être dévoilée.